Voilà, de ne plus dépendre des regards des autres. Mais c'est une délivrance. C'est une délivrance de ne plus dépendre des regards des autres. Il faut une force pour ça. C'est pas évident. C'est pas évident. Combien de gens ils se sont détruits. Regarde cette petite fille de 13 ans qui s'est suicidée à cause du regard des autres à l'école. Elle n'avait pas l'audace d'exister. Elle n'avait pas l'audace d'exister. Il y a des gens, ils veulent exister, mais ils ne peuvent pas exister. Ils ne peuvent pas exister. C'est comme une fausse couche. Rabbeinu dit. Rabbeinu dit, il dit si tu te révèles avant, ça va être une fausse couche. C'est-à-dire que tu ne pourras pas. Impossible. Impossible. Tu ne peux pas. Mais que ça soit vrai, que c'est ça que tu dois faire, mais pas maintenant. Donc il faut attendre. C'est vrai qu'à 13 ans, on est influençable. Vous avez tout à fait raison, Madame Célestère. Vous avez raison, on est influençable, mais on doit être sous des protections aussi. Justement parce qu'on est influençable. Il faut nous protéger. Et ces gens-là, voilà, cette jeune fille, elle n'a pas été protégée, ni par le système scolaire, ni par la justice, ni par rien. Elle a demandé de l'aide, elle n'a pas reçu l'aide qu'elle a demandée. On doit nous protéger, nos enfants. On doit protéger ceux qui dépendent de nous. Parce qu'ils sont fragiles. Ils sont fragiles. Ils dépendent du regard des autres. Il faut leur donner de la force, il faut leur donner de l'amour, il faut leur donner des repères très très forts. Il faut les encourager tout le temps les encourager. Parce que les gens à l'extérieur, ils sont cruels. Ce n'est pas les gens, c'est les forces négatives. C'est les forces négatives. Quand les forces négatives, elles savent qui vous êtes. Elles le savent. Votre capital spirituel, elles le connaissent. Vous ne le connaissez pas, mais elles connaissent le capital de vos âmes. Et elles se nourrissent de ça. Donc maintenant, quand elles savent que vous allez développer votre capital, vous allez montrer votre affaire à vous allez vous monter à votre compte, ils ne sont pas d'accord. Ils attaquent. Donc il faut être prêt à vivre ça. Ouais, c'est des rouleaux compresseurs, c'est des choses terribles. C'est des choses terribles. Il faut une audace très très forte. Il faut beaucoup d'amour et de confiance des parents. Si les parents ils donnent de l'amour, de la confiance, l'enfant il est capable de lutter contre l'extérieur. Il n'a rien à faire de l'extérieur. Il a des repères où il s'alimente en énergie émotionnelle, en amour. Il a des repères qui sont forts. Il peut lutter contre l'extérieur. Mais si quelqu'un il ne vit que par rapport à l'extérieur, il est très fragilisé, très dangereux. Très très dangereux. Donc, pourquoi je vous dis ça? Parce que des fois, vous vivez des choses dans votre vie malgré vous. Il faut que vous sachiez que c'est des préparations. C'est des préparations. Vous voyez, dans le Baal Tefila, des gens, ils n'ont pas pu avoir directement le roi qui correspondait à la solution à leurs problèmes. Ils sont passés d'abord par un roi qui n'était pas un vrai roi par rapport à leur identité. Qu'est-ce qui s'est passé? Eux, les hommes du roi, ils ont été tous chassés par l'exil, ils sont partis en exil par la tempête qu'il y a eu. Cette tempête-là, comme Rabbeinu dit, il y a un déluge d'hérésie. Donc ils sont tous partis de la maison du roi. Comme ils sont partis de la maison du roi, ils ont perdu les repères qu'ils avaient. Et ça a entraîné que dans le monde, il y a eu des gens qui se sont perdus. Ces gens qui se sont perdus, qui ont imaginé que maintenant, le but de la vie c'est l'argent, ou le but de la vie c'est la sagesse, ou le but de la vie... Pourquoi dans la société on vous dit « Ouais, il faut que tu deviennes riche, il faut que tu aies une bonne parnassa, il faut que tu gagnes ta vie, que tu sois bien ». Pourquoi on vous dit ça? Parce que c'est les repères qu'on rentre dans les gens pour les rendre des esclaves des systèmes. Mais si quelqu'un il dit « Moi je veux pas être riche », oh là là, s'il dit ça, il va se faire repérer, c'est dangereux. Quoi, tu veux pas être comme tout le monde, mais tu te prends pour qui là? Et qui, etc. Il va se faire attaquer tout de suite. C'est dangereux. C'est dangereux. Donc maintenant, ces groupuscules qui se sont créés, que ce soit ceux qui ont dit que le but c'est l'argent, ou le but c'est l'honneur, ou le but c'est la sagesse, ou le but c'est la nourriture bio, ou des choses comme ça. Tous ces groupes-là, en fait, c'est des gens qui sont tombés dans une idolâtrie. Et maintenant, le Baal Tefila, qu'est-ce qu'il a fait? Il a réuni les hommes du roi. Il est parti à la recherche des hommes du roi, là où ils étaient exilés. Et petit à petit, il les a réunis. Il a réuni le guerrier, il a réuni le sage, il a réuni le trésorier, le mélite, le poète du roi, petit à petit. Shalom Avifra, pour vous soutenir pour le Mishkal. Merci Fonte Saint-Antoine, qu'Hachem te bénisse, mon ami. Qu'Hachem te bénisse, une bracha v'atzlacha dans tout. Les Hachem, tu la bénédiction de Rabbeinu de Ouman. Vous voyez, Madame Géoula Cohen vous dit que toutes vos études ne vont servir à rien. La plupart d'entre nous, c'est la même chose. C'est la même chose. Pour la plupart d'entre nous, c'est la même chose. Alors, maintenant, si vous voulez, on est tout le temps dans cette lutte-là. C'est-à-dire qu'en même temps, on a un message en nous, on a quelque chose à faire. Et cette chose-là, on ne peut pas nous donner la mission tout de suite parce qu'on sera incapable de la gérer. Donc c'est très, très délicat et ça demande une très grande sagesse, une très grande chokhma du tzaddik, comment il donne à chacun le maximum qu'il peut lui donner au moment là où il se trouve. Comme Rabbi Nathan il nous dit, quand tu viens chez le tzaddik, en fait, qu'est-ce qu'il va te rendre? Il va te rendre toi-même qui t'es perdu. Tu t'es perdu dans plusieurs réincarnations, etc. Le tzaddik, il va te rendre à toi-même. Mais pour te rendre à toi-même,
Il faut que tu puisses gérer ça. Donc Rabbi Nathan, il dit, ne te rends pas entièrement à toi-même tout de suite. Il ne te révèle pas ton identité véritable tout de suite. Il te donne un petit peu par rapport au récipient. Après, tu pars, tu travailles, tu as grandi tes récipients, tu as grandi ta émouna, tu prends confiance en toi, il te rajoute encore un petit peu. Et comme ça, tu te retrouves, tu te reconstruis ton puzzle de toi-même. Mais c'est pour ça que des fois, on vit des choses qui ne sont pas notre vie, ce n'est pas nous-mêmes. Mais on est obligé de passer par là, parce que c'est une salle d'attente. Et après, on va avancer doucement, doucement. Donc, il dit, il faut qu'il lui change son visage, il est obligé de le déguiser. Il ne peut pas lui dire directement. Alors, dans le Bal Tfila, on voit que le Bal Tfila, il va commencer à réunir, en fait, les hommes du roi, c'est-à-dire la royauté véritable de ce domaine-là. C'est-à-dire, il va prendre, par exemple, le domaine de la sagesse, de la chokhma, de la sagesse, et il va révéler maintenant le chacham du roi. Il va reconnecter le sage du roi. Du moment où il va reconnecter le sage du roi, tous les gens qui sont tombés dans la sagesse, mais avec de l'hérésie, tous ces gens-là, ils vont revenir. Mais maintenant, on ne peut pas les faire revenir d'un coup. D'abord, ils ont un roi que lui aussi, il s'est trompé comme eux. Et maintenant, ce roi, quand il va voir le vrai sage qui vient du roi, alors il va lui laisser sa place. Et ce vrai sage qui vient de la maison du roi, il va prendre le pouvoir sur eux. Et petit à petit, il va les ramener. Petit à petit, il va les ramener. Mais il ne peut pas les ramener d'un coup, parce que c'est impossible. Ils sont trop intoxiqués, c'est-à-dire ils dépendent trop des forces négatives. Il va y avoir un retour de manivelle qui sera insupportable. Comme Paro, vous voyez, tout le temps qu'on est resté, qu'à chaque fois il y a des plaies, il disait voilà, partez, non, attendez. Bezat Hashem, on reçoit le mode d'emploi pour la Rigoula, style Meshone Freiler. Amen, amen, Madame Zouari, que Hashem vous bénisse. Vous bénisse, Bezat Hashem. On est obligé de faire par paliers. C'est des paliers, on est obligé de passer par des paliers. Donc le tzaddik, qu'est-ce qu'il fait? Il nous cache la vérité à nous-mêmes, c'est-à-dire qu'il nous met dans une vérité qui est une vérité intermédiaire. C'est-à-dire que maintenant, on va passer par une étape, et cette étape-là, après, elle va nous amener à une autre étape. Comme ça, on va se révéler petit à petit, on va révéler le bien qui est en nous et notre véritable identité. Donc il ne faut pas, si vous voulez, être en colère ou se sentir pas bien, parce qu'on passe par des identités qui ne sont pas tout à fait notre identité. Il faut savoir qu'il faut aller doucement. On est obligé d'aller doucement. C'est très inconfortable, tout à fait. Donc, bon, Hachem, que Rabbeinu s'occupe de nous, qu'on a un maître qui nous fait les paliers de décompression et qui nous aide à nous trouver petit à petit. Parce que même si on veut la vérité, mais il faut être capable de la vivre. On ne peut pas la vivre tout de suite. Il faut se purifier, il faut se nettoyer, doucement, doucement. On se nettoie, on se purifie, on reçoit encore un peu de conscience. On se nettoie, on se purifie, on fait des récipients, de la émouna, on fait ratzot, et de doutes, on vient au man, on fait des choses. On a clalé, on étudie, on apprend la halakha, on fait des choses. Et on fait grandir nos récipients. Le tzaddik qui nous révèle encore un peu plus de notre identité. Petit à petit, comme ça. On ne peut pas d'un coup, c'est impossible. D'un coup, c'est impossible. Donc ça aussi, ça demande de la patience. Et même maintenant, des fois, on connaît la vérité, on est incapable de la vivre pleinement. On doit se contenter de la vivre de façon partielle. Parce qu'on doit avoir des récipients pour la vivre. Et maintenant, on la vit de façon partielle. Il faut être très content de ça, remercier Hachem. Et on avance. Petit à petit, ça va se révéler un peu plus. On va être plus vrai par rapport à nous-mêmes. On va être plus engagé. On va être plus sincère. Mais il faut de la patience avec soi-même. Si on voit qu'on a des côtés en nous qui sont décalés, des contradictions, il ne faut pas s'inquiéter. C'est tout à fait normal parce qu'on est en train d'avancer par des paliers. Donc c'est obligé qu'il y ait des contradictions. Tant qu'on n'est pas entièrement dans la vérité, il y a des contradictions. On ne peut pas vivre cette vérité de façon entière. Donc on va doucement. Et le tzaddik, c'est un art, comme le tzaddik qui s'occupe de nous, avec les Sipporim Massiot, comme le tzaddik qui nous révèle une vérité qui est déguisée par rapport à l'endroit où on se trouve. Comme le dindon, il vient sous la table, il nous sort à chaque fois un petit peu. Au début, il parle des vêtements, il parle de la nourriture, il parle de ci, de ça. Après, il le fait sortir carrément de sous la table et il le rend normal. Petit à petit, Bézat Hashem.